Bonjour, il n'y a pas très longtemps je vous ai présenté le Gundam RX-93 de Char's Counter-Attack. Il est temps de montrer son ennemi, le Sazabi. Sazabi qui est donc le mecha piloté par Char Aznable, revenu d'entre les morts, pour diriger Néo-Zéon et attaquer de nouveau la Fédération et la Terre avec des convictions belliqueuses qu'il n'avait pas nécessairement dans Zeta Gundam ni Double Zeta Gundam. Quoi qu'il en soit, donc, film sorti en 1988, maquette sortie en 1988, cette maquette a donc 30 ans. C'est le Sazabi au 144, c'est pas la version au 100e. Il faut savoir que si le RX-93 de Gundam avait eu droit à l'époque à sa version 100e, le Sazabi, vu sa taille, vu son imposante stature, n'avait pas eu droit à de maquettes au 100e chez Bandai à l'époque. Il a fallu attendre des Master Grade et encore assez longtemps pour avoir une maquette énorme que je vous présenterai dans quelques temps. Donc au 100e du Sazabi. À l'époque, par contre, c'était l'explosion des garage kits. Et donc, il existait, et je l'ai aussi d'ailleurs, il existait des versions résine, mais surtout une version en soft vinyle du Sazabi, que je vous présenterai quand je remettrai la main dessus. Mais quoi qu'il en soit, donc, la seule version existante pendant des années chez Bandai du Sazabi, ça a été cette version au 144, qui n'est même pas un high grade. Je le répète, cette maquette a 30 ans. Très exactement 30 ans cette année. Donc, voilà. Superbe illustration, donc, sur cette boîte, que je trouve absolument magnifique, et c'est de Mamoru Ito, qui donc a fait cette superbe illustration, le genre de cover art qui vous donne envie d'avoir le kit, mais par contre avec très certainement des détails qu'il n'y a pas dans la maquette terminée, ainsi qu'on l'aura dans les maquettes de F91. Les illustrations et les photos sont en hauteur et non pas on va dire de manière horizontale. Oui, d'ailleurs, au passage, le kit valait 1000 yens. Et donc, voilà ce que ça donne monté et peint. Hein. C'est vraiment les maquettes d'il y a 30 ans, à peine articulées, très peu détaillées. Mais ce film, Char's Counter-Attack, était, comment dirais-je, une nouveauté, puisque jusqu'à présent les seuls films sortis de Gundam, qui étaient donc au début des années 80, c'était 3 films issus de Mobile Suit Gundam. Zeta Gundam n'avait pas eu de film, Double Zeta Gundam n'a pas eu de version film, de version cinéma. Par contre, la suite de Double Zeta Gundam, pour ceux qui voulaient la découvrir, c'était au cinéma. Et peut-être que Sunrise avait compris que le public avait vieilli avec eux, et que du coup, en 1988, ceux qui avaient 10 ans, quand ils avaient vu la première série en 79, là, ils avaient 19 ans, 20 ans. Donc il fallait faire quelque chose d'un petit peu plus adulte, on va dire, un petit peu plus dans l'air du temps. Ils en étaient pas encore à se dire qu'il fallait renouveler le public et revenir à un public qu'ils voulaient enfantin au départ, mais bon, comme ils ont compris que Gundam c'était quand même quelque chose qui au final intéressait surtout les ados et les adultes, ils se jetaient certainement à corps perdu là-dedans. Mais donc c'était une nouveauté dans le sens où le film de Char's Counter-Attack du coup était inédit, n'est jamais passé à la télévision avant, donc c'était pas une compilation d'épisodes. C'était vraiment totalement inédit, même si des OEV n'allaient pas tarder à apparaître avec War in the Pocket, 0080 et compagnie. Donc voilà, c'était encore une fois à l'époque, c'était vraiment l'univers UC, Universal Century, bien avant que dans les années 90, on se retrouve avec différents univers Gundam qui n'ont rien à voir avec les aventures de Char Aznable et de Amurore. Donc d'ailleurs, au passage, j'en parle dans une émission de CGM, de l'ami Gorkab. Donc si ça vous intéresse de voir cette émission, n'hésitez pas à vous jeter dessus, je mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc voilà ce que ça donne pour le kit monté peint. Alors vous voyez que là, il est posé, mais voilà.
Ça c'est supposé être une pose dynamique. Je trouve que les bras sont peut-être un peu trop longs. Et voilà le backpack est quand même très imposant, qui rappelle un petit peu le Rick Dias qu'il pilotait dans Zeta Gundam. Et voilà, on a fait le tour, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors là, on a une nouvelle photo du modèle monté et peint, qui prouve qu'encore une fois, c'était quand même assez limité en termes de pose avec ces kits-là il y a 30 ans, mais qui est quand même assez bien foutu quand même pour le montage photo. La notice est beaucoup moins fournie que le RX93, je trouve, mais bon. Là, ces illustrations-là montrent aussi et prouvent, si besoin était, que le mecha design de départ que l'on voit dans le film n'est pas respecté dans la maquette. Hein. C'est absolument pas ce qu'on voit dans la maquette. Là, la forme des bras, les arrondis, les lignes sont très différents de ce qu'on trouve dans la maquette. Mais on a quand même de jolis détails qui montrent comment est fait parce que pour une fois, le cockpit en fait n'est pas à l'intérieur du buste, mais carrément dans la tête avec une espèce de petite bouboule qui permet de faire un système d'éjection. Les fanels du Sazabi sont des espèces de missiles qui sont dans le dos et qui peut diriger par la pensée puisque c'est un new type. Les armes qu'on a ici, on a même une arme ici qui rappelle les trucs un peu ridicules qu'il y avait dans Double Zeta Gundam, mais qui sont effectivement une manière assez pratique d'éliminer les ennemis. Le bouclier, et ça c'est les pièces, les grappes en présence, et comme vous voyez, donc il y a quand même pas mal de couleurs, de peinture à rajouter sur ces pièces. Donc maquette à l'ancienne avec des mains articulées qui partaient d'un bon sentiment mais qui tiennent rarement. Des pièces donc du coup qui en plus nécessitent d'être collées et poncées pour être correctement travaillées. Donc pareil pour les épaules, etc. Donc tout ça, ça demande un temps de fou. Des polycaps pour autant pour les articulations. Pareil pour les pieds. Donc on finit ici les jambes. Là le buste qui du coup n'est absolument pas articulé au niveau entre le buste et le bassin. C'est en une seule pièce. Hein. Avec des pièces de bassin qui casseront à la première occasion, qu'on n'a pas intérêt à coller d'ailleurs, mais qui casseront quand même. La tête qui est en très peu de pièces et qui est absolument pas pratique, notamment pour représenter la visière et le monoeil du Sazabi. Le bouclier qui manque singulièrement de détails et de détaillage à l'intérieur. Là on réunit ces pièces là. Là c'est le backpack avec non seulement les citernes mais les fenêtres, la jupe à l'arrière qui est énorme, et ensuite on rajoute donc les armes et on obtient ceci. Voilà. Alors la maquette, on va pas lui reprocher d'être moche ou quoi, je l'ai pas encore monté donc je peux pas vous dire ce que ça donne, mais le fait est que c'est donc clairement la qualité qu'on peut s'attendre d'une maquette d'il y a 30 ans. Voilà. Donc d'ailleurs je ne suis pas sûr de la monter telle quelle. Vu qu'il y a des versions high grade et tout ça qui existent maintenant, je vais peut-être l'utiliser pour faire des kits base, je ne sais pas, mais à l'époque, il y a donc 30 ans, moi j'étais bien content de les avoir, ces kits là, parce que il y a 30 ans, moi j'avais beaucoup de mal à avoir des kits Gundam, et tout d'un coup, début des années 90, grâce à des boutiques comme par exemple Madoka, au hasard à Paris, il était possible d'obtenir des kits, j'allais dire facilement, sans avoir à se déplacer au Japon. Et surtout, je passais par un importateur et ami qui pouvait obtenir ça directement par sa tante au Japon, et j'en avais largement profité pour justement commander toute l'année, non pas une fois par an, des kits qui me faisaient envie depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Pour moi, ça semblait une éternité, mais j'avais commencé à voir ça en 87-88. Quand j'ai pu commander des choses en 91, il s'était passé à peine 3 ans. Mais pour moi, c'était une éternité. J'avais à peine une vingtaine d'années. Hein. Donc, voilà, vous voyez pour la tête, avec des câbles qui sont carrément moulés dans la pièce. C'est quand même pas très beau. Les câbles ici sont pas très beaux non plus.
toujours cette couleur saumon, et voilà la seule grappe en pièces sombres, on va dire, avec le bouclier et tout. Et j'ai retrouvé dans ma boîte ce petit morceau de lacet ou je ne sais quoi, qui pourrait être parfait pour remplacer certains câbles sur la maquette. Ça, c'est une idée que vous pouvez garder. Là, c'est assez petit, c'est peut-être pour ça que je l'ai gardé, mais des lacets peuvent servir à remplacer des câbles de ces horribles maquettes d'il y a 30 ans. Et ça, c'est quelque chose à garder. Et il y a d'autres choses que j'avais gardées, mais que j'ai pas retrouvées dans cette boîte et que j'ai certainement dans mes vieux tiroirs. C'est des trucs comme ça. Ça, je vous ai retrouvé ça. Ça, c'est mon ami Patrick qui m'a passé ces vieux porte-clés. Et je me suis dit que ça serait l'occasion de vous montrer ça. Ça, c'était quelque chose qu'on avait très souvent avant, qu'on trouve plus maintenant, qu'on peut peut-être trouver sur certains sites. Mais ça, c'est le genre de truc, franchement, pour remplacer des câbles de robots. Et notamment les câbles que vous avez vus sur ce Sazabi. C'est juste parfait. Là, par exemple, ici, si vous remplacez ça par ça, bah, ça le fera tout de suite, hein, beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une suggestion pour rendre un petit peu plus beau des vieilles maquettes des années 80. Donc voilà ce que donne ce Sazabi du film Char's Counter-Attack de 1988 ou 144. Voilà, une maquette, une Gunpla venue du passé. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 1655. C'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Et je vous retrouve du coup très bientôt, j'espère, pour la présentation de maquettes venues du passé, de Gunpla venues du passé.